Alors, le message de ce matin est un message qui concerne toute personne. J'aime toujours que les messages concernent toute personne parce que nous avons des besoins différents, mais il y en a aussi qui nous sont communs à tous. Et quel que soit votre besoin, nous avons déjà la réponse dans la parole de Dieu. Et un besoin, il y a beaucoup de gens qui courent après ça, et on va en parler aujourd'hui. C'est le besoin d'avoir du succès. Et le titre de mon message, c'est « Il n'y a pas de succès sans successeur ». Retenez bien ça, pas de succès sans successeur. Alors, on va prendre un texte que vous connaissez très bien, j'en suis sûr et je l'espère pour vous. C'est Josué 1,8. Et chaque fois qu'on va prendre Josué 1,8, on pourra en tirer autre chose, j'espère, par la grâce de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle est vivante et elle est riche et il y a plein de choses pour nous. C'est un livre que Dieu nous a laissé, qui nous a écrit, le message d'amour de Dieu pour nous, avec plein de promesses. Josué 1,8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Donc on y a ici l'importance de la déclaration des paroles. Médite-le jour et nuit. On y a l'aspect de passer dans notre cœur les pensées de Dieu sans cesse pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Là, on a la mise en pratique de la parole. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Voilà ce qui nous intéresse ce matin. Avoir du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Alors j'aimerais tout de suite dire qu'il y a des gens qui courent après le succès et d'autres qui ont pris une position, on appelle ça avec le terme anglais les losers. Ils ont pris une position en disant non, moi je ne cours pas après ça, je ne veux pas le triomphe, je ne veux pas la victoire, je vis ma vie sans me préoccuper de ces choses. Je dis tout de suite, si Dieu a dit que voilà une clé, une formule, je m'expliquerai sur ces termes tout à l'heure, une clé, une formule pour le succès, ça veut dire qu'il a un projet pour toi pour avoir du succès. Si tu dis que tu ne veux pas avoir du succès, ça veut dire peut-être que tu n'as pas compris ce que c'est le succès. Et j'espère que tu auras compris après que tu as besoin de poursuivre le succès et de t'engager dans le succès. Ce n'est pas juste, tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas un parasite sur la planète Terre. Tu n'es pas non plus en train de vivre seul en tant qu'ermite dans ton coin isolé, ne servant à rien et n'étant pas important ni aux yeux de Dieu ni aux yeux des autres. Non, au contraire, tu as une place de choix, tu as de la valeur dans la création de Dieu. Et s'il veut le succès, ce n'est pas seulement pour te faire plaisir, c'est plus que ça. Nous voulons avoir du succès. On peut le dire ensemble? Nous voulons avoir du succès. Parce que Dieu, déjà, simplement parce que Dieu le dit devrait nous suffire. On n'a même pas besoin de se poser la question. Puisqu'il veut qu'on ait du succès, Dieu le dit, point final, il faut que je cherche le succès. Et si la Bible le promet, alors c'est que c'est bon. Vous imaginez, Dieu ne ferait pas une promesse s'il pensait que ça pourrait nous nuire en quelque sorte ou que ça pourrait être quelque chose de mauvais pour nous. Donc, recherchons le succès. On ne va pas voir aujourd'hui quelles sont toutes les conditions au succès. On a déjà vu souvent des choses dans la Bible. Mais recherchons le succès. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, dans ce que tu entreprends. Tu n'es peut-être pas un entrepreneur qui a une entreprise, comme on imagine, mais tu entreprends des choses. Chaque jour que Dieu fait, tu commences des choses, tu fais même des petites tâches de tous les jours, tu les entreprends. Et tu voudrais qu'il y ait du succès. Alors, qu'est-ce que c'est? Premièrement, nous voyons ici qu'il nous est dit, tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Nous voyons dans la même phrase le mot succès et le mot réussite. Si ces choses sont dans la même phrase, ces deux expressions, ça veut dire qu'elles ne sont pas les mêmes. D'accord? Sinon, ça ne servirait à rien. Mais moi, je crois que les gens mélangent souvent les deux. On avait parlé déjà dans des messages précédents, on avait parlé une fois de la réussite. Qu'en réalité, ce que le monde appelle réussite n'est des fois pas une réussite, mais que Dieu voulait pour nous surtout l'accomplissement, plus que la réussite. Il voulait qu'on puisse se réaliser soi-même, être accompli et avoir accompli quelque chose. Et ici, nous avons réussite et succès en même temps.
Et donc, il y a une différence entre les deux, et en même temps, ils sont intimement liés. Et on va voir ça ensemble. J'aimerais qu'on puisse prendre un passage biblique qui illustre dans 1 Samuel 18. On peut dire déjà que chacun d'entre nous, nous pouvons avoir à la fois du succès et aussi des défaites, des échecs. En général, vous ne trouvez pas une personne qui a du succès dans tous les domaines de la vie. Certains réussissent plus dans certains domaines et d'autres dans d'autres domaines. Et il y a une chose que le roi David, parce qu'il s'agit de lui, il n'était pas encore roi à l'époque, mais il y a une chose qu'il réussissait très bien, c'est qu'il savait mettre sa confiance en Dieu. Et il l'avait prouvé quand il était jeune berger, quand le troupeau était en danger. Il recevait une force surnaturelle pour affronter des lions et des ours. En tant que jeune homme, c'est pas mal de s'attaquer à un lion et à des ours. Vu le genre d'armes qu'il possédait, le bâton de berger, c'est pas forcément très efficace. Il fallait la force de Dieu. Donc il y a des choses que David pouvait très bien faire. Il savait quelle était sa relation avec Dieu et comment il pouvait s'appuyer dessus. Et il s'en servait, on peut dire, avec succès. Donc 1 Samuel 18, il n'était pas encore roi, mais il était utilisé suite à sa victoire sur Goliath comme un des chefs de l'armée. Et au verset 5, on dit « David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre, et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant, dansant, au son des tambourins et des triangles, en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité. Cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi qu'on donne les 1000. » Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Donc là, vous avez plusieurs éléments. Vous voyez déjà la réussite, il dit David réussissait dans ce qu'il faisait. Mais où est le succès maintenant? Quelle est la différence? Le succès, c'est quand vous réussissez quelque chose et que ça commence à avoir une influence autour de vous. Les gens qui vous regardent. Quel est le regard qu'ils portent sur vous? En général, le succès, ça veut dire c'est des regards admiratifs, des regards d'envie. Et ici, il nous est dit que David, il plaisait à tout le peuple. Plaire aux autres, voilà la formule qui pourrait définir le succès. Quand on plaît aux autres. Mais on voit déjà là que on peut plaire à tout le monde, mais seulement un temps. J'ai trouvé là une citation, je vais le lire. Il nous est dit que, je vais le trouver, cette personne a dit « Je ne connais pas de formule pour le succès, mais une formule pour l'échec, c'est d'essayer de plaire à tout le monde et tout le temps. » Donc on peut avoir du succès pour un temps, parce qu'il est dit David plaisait à tout le peuple, mais on ne peut pas plaire tout le temps et à tout le monde. Et Jésus disait, vous vous rappelez, malheur à vous si tout le monde dit du bien de vous, parce que c'est ainsi que faisaient les faux prophètes. On essaie toujours de plaire. Alors au bout d'un moment, il faut flatter. C'est la même chose en politique. Nous avons besoin de leaders politiques, et ça je le dis aussi d'une façon prophétique sur notre pays, nous avons besoin de leaders politiques qui aient un standard élevé de caractère, qui aient des idées de valeurs qu'ils veulent mettre en avant et qui ne cherchent pas à plaire aux gens, à d'abord regarder ce que les instituts de sondage disent et ensuite à former leurs opinions d'après l'avis de la majorité des gens. Comme ça, on peut se faire élire.
même peut-être réélire. Mais ce qu'on a besoin, c'est qu'il y ait des idées qui soient justes et qui soient bonnes, qui puissent passer pour le bien d'une nation. Et ça ne se fait pas de cette façon. Un succès passager, c'est un succès basé sur le fait de plaire aux gens et d'essayer constamment de leur plaire et à tout le monde et de toutes les manières. Et ça ne marche pas. Et vous voyez, quand quelqu'un s'engage vraiment, parce qu'on peut dire David s'engageait pour Dieu, il combattait les ennemis de Dieu, qui étaient représentés par les Philistins. Alors au bout d'un moment, Dieu honore cette personne. Et quand on commence à honorer Dieu et être honoré soi-même, ça ne va pas plaire toujours. Donc soyez déjà convaincus que vous allez en direction du succès, mais ça ne va pas plaire à tout le monde. L'apôtre Paul en était arrivé à dire « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. » Donc on peut dire que l'ultime succès, c'est de ne plaire plus à personne d'autre qu'à Dieu seul. Mais si vous plaisez vraiment à Dieu, il va vous faire trouver aussi du succès auprès de certaines personnes. Mais si vous cherchez le succès auprès des gens, vous risquez fort d'être malheureux vous-même. J'ai aussi une belle citation de Albert Einstein. Il me semble que c'est lui. Oui. Il avait dit « N'essayez pas de devenir un homme de succès, mais essayez plutôt de devenir un homme de valeur. » C'est pour ça que c'est important de définir les termes succès. Quand il disait « N'essayez pas de devenir un homme de succès », ça voulait dire la caricature du succès. Je fais ce qu'il faut pour plaire aux autres et pour faire mon chemin. Mais il disait plutôt chercher à être un homme de valeur. Donc le succès ne va venir que par la suite. Ça c'est aussi quelqu'un d'autre qui a fait cette déclaration. Il a dit « Un homme de valeur, il a comme tâche principale de surmonter les difficultés, de réaliser ses entreprises, et le succès ne vient que par conséquence, dans un deuxième temps. Il ne poursuit pas comme objectif « je veux avoir du succès, je veux avoir du succès ». Il poursuit un autre objectif. Il veut entreprendre et réaliser quelque chose. Et par conséquence, il y a du succès. Vous voyez, quand les gens réussissent quelque chose, ça crée un courant de popularité. Ça peut être des sportifs, ça peut être dans le monde du showbiz, chansons, cinéma. Au bout d'un moment, il y a du succès. Mais vous avez remarqué aussi que ce genre de succès, un jour on peut être tout en haut et le lendemain on est de nouveau tout en bas. Ce n'est pas la garantie de quelque chose de permanent. J'ai aussi une autre citation là. Il est dit que le succès n'est pas permanent, mais l'échec n'est pas fatal. Ça veut dire qu'on peut avoir un jour du succès et puis le lendemain ne plus avoir de succès, mais on peut aussi rencontrer l'échec et on peut aussi apprendre à éviter certains échecs et erreurs. Donc, ça va, vous commencer à voir un petit peu cette notion de succès. Je crois qu'on a vraiment besoin de réfléchir à ça, de méditer à ça. Parce que sinon, on a soit notre mentalité qui est formée par le monde, dès qu'on pense succès, on pense peut-être star du cinéma, millions, tout le glamour et les paillettes et plein de choses comme ça. Et alors, en tant que chrétien, on peut avoir une réaction de rejet en disant « Non, on ne veut pas ça, ce n'est pas de Dieu ». Et moi, j'aimerais qu'on puisse aller au-delà de ça, de dire le succès, selon Dieu, oui, pour être des personnes d'influence. Des personnes dans une position où ils seront écoutés. Et des personnes aussi qui montrent la parole de Dieu, elle marche et qu'elle est efficace et qu'elle permet de réaliser certaines choses. Donc, toute la question, c'est de rechercher constamment à plaire et être aimé. Et là encore, je pense, il y a aussi une confusion. Plaire et être aimé sont intimement mélangés et je crois que c'est important pour nous qu'on puisse faire la différence. Quelle est la différence? C'est que l'être humain, il a besoin d'être aimé. On ne peut pas vivre sans amour. Quelqu'un qui n'est pas aimé, il dépérit. On a besoin d'être aimé, mais les gens ne savent pas ce qu'est l'amour, ils n'en ont peut-être jamais reçu. Alors, ils cherchent l'amour auprès des autres en essayant de leur plaire. Ça peut être
simplement au niveau de la camaraderie. Essayez déjà avec les enfants et les jeunes, faire partie d'un groupe au niveau de l'école, collège, lycée. Plaire. Alors, vous avez les jeunes qui s'habillent pareil pour être mieux intégrés dans un groupe. On cherche à plaire. Mais on se rend compte que ce genre de situation peut se retourner d'un instant à l'autre. Vous pouvez être dans un groupe et après vous vous retrouvez quand même rejeté. Et le problème, c'est quand vous êtes rejeté, vous avez de nouveau l'impression de ne pas être aimé. La réalité, c'est que vous n'étiez jamais aimé réellement pour ce que vous êtes. Donc, c'est difficile de vivre ça au niveau humain. C'est pour ça que nous, on vient d'abord à Dieu, qui est la source de l'amour. Parce que si vous essayez de chercher auprès des autres ce qu'ils sont incapables de vous donner, ce sera une frustration complète, constante. Donc, venons à Dieu qui est la source de l'amour. Nous sommes aimés de Dieu. Notre premier besoin est pourvu et abondamment pourvu. Et il y a aussi une différence entre être aimé de Dieu et plaire à Dieu. Beaucoup de chrétiens ne savent pas non plus faire la différence. Alors, ils voudraient ressentir l'amour de Dieu. Ils voudraient lui être agréables. Ils font exactement d'après le même schéma qu'ils ont toujours vu. Ils ont essayé d'être aimés et pour ça, ils ont voulu plaire à leurs parents, plaire à leurs camarades, plaire à leurs collègues, plaire à tout le monde, à un conjoint. Certains mariages ne sont pas basés sur l'amour. Ils sont juste basés sur des sentiments différents. Sentiments de « je me sens seul, j'ai besoin de quelqu'un », ça ne suffit pas. Donc nous sommes aimés de Dieu. Le premier besoin est pourvu. Maintenant, nous pouvons aussi chercher à plaire à Dieu, mais pas en vue d'être aimés plus de lui, simplement parce que c'est une conséquence naturelle. Vous le voyez que c'est une conséquence ? C'est ça qui nous fera avoir du succès, peut dire à ses yeux, de lui être agréable. Hébreux 11, 6 dit « Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. » On pourrait dire « Il est impossible de lui plaire. » Il n'est pas dit « Sans la foi, on ne peut pas être aimé de Dieu. » Une différence énorme. Dieu aime le monde entier, chaque être humain, d'une façon inconditionnelle, quoi qu'il fasse en bien ou en mal. Pour nous, c'est un principe de base, on n'y touche pas. Le plus grand criminel sur terre est aimé autant que vous l'êtes. Que ça vous choque ou non, c'est comme ça. Parce que l'amour de Dieu est inconditionnel. Mais, bien sûr, celui qui met sa vie en règle avec Dieu, que ce soit le salut en Jésus, et qui essaie de vivre selon les principes de la parole de Dieu, celui-là commence à être agréable à Dieu, commence à lui plaire, et celui-là voit la bénédiction de Dieu dans sa vie. Et de quelque sorte, il est le seul qui peut jouir de l'amour de Dieu, parce que l'autre ne le reçoit pas. Donc, on est aimé de Dieu. Et on peut donc progresser dans cette relation de voir un petit peu comment on peut gérer maintenant le succès. Donc, j'ai dit déjà, mais je voudrais encore insister un peu, on doit d'abord se débarrasser de tout aspect négatif qui reste dans notre cerveau concernant le succès. On peut donc rejeter le monde, on peut rejeter beaucoup de choses, mais il faut savoir ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Et en l'occurrence, notre bébé, c'est cette notion du succès. Du succès, avoir du succès pour être une influence. Je vous invite à prendre le psaume 73 parce que pour moi, ça me parle beaucoup de gens qui ont du succès et des questions qu'on peut se poser. La Bible, ma Bible a un petit titre, psaume 73, il nous dit « La prospérité éphémère des méchants ». Éphémère, ça veut dire qui ne dure pas, qui est passager. C'est un psaume d'Asaph qui se posait des questions comme vous et moi. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Ça peut être l'attitude de toute personne sincère qui essaye de bien faire, qui veut plaire à Dieu et qui voit que d'autres ont du succès, d'autres réussissent, d'autres sont riches, ont de belles carrières, etc. Et on se dit, mais à quoi ça sert
ce que je fais, tous mes efforts, les privations entre guillemets. Et donc il nous est dit, j'ai été sur le point de glisser. J'ai failli glisser en me laissant emporter à de telles pensées. Donc vous vous rendez compte que si vous adoptez cette attitude du monde, d'envie, d'admiration, vous êtes sur le point de glisser spirituellement. La Bible parle de ces choses pour nous avertir. Il dit, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Alors il détaille, rien ne les tourmente jusqu'à leur mort. Bon, moi je trouve qu'il exagère un petit peu. Hein. C'est comme si tout était idéal pour les gens. Non, c'est parce que nous sommes comme ça. Quand on envie quelqu'un, on ne voit qu'un aspect. Si votre voisin a une plus belle voiture que vous avez l'impression que tout marche bien pour lui. Si vous avez une vieille voiture qui est usée ou en panne, etc. Donc vous focalisez sur ça, mais vous ne voyez peut-être pas qu'il y a plein d'autres choses qui ne vont pas dans sa vie. Mais on est comme ça, on réagit souvent de cette façon. Leur corps est chargé d'embonpoint. Ça veut dire qu'ils ont tout ce qu'il leur faut. Ils arrivent à se nourrir, ils ne sont pas maigres au point de presque mourir de faim. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier, la violence est le vêtement qui les enveloppe, l'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment d'opprimés, ils profèrent des discours hautains, ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux et leur langue se promène sur la terre. Alors, ça montre qu'il y a tout un aspect, mais où nous, on s'y reconnaît. Nous voyons beaucoup de gens qui sont dans des positions élevées, mais ces positions de succès ont fait qu'ils se sont aussi laissés emporter d'orgueil. Il y a beaucoup de gens qui se moquent de Dieu, se moquent de la foi chrétienne, parce qu'ils ont une position de puissance. Soit au travers de l'argent, soit au travers d'une carrière, soit au travers d'une puissance peut-être économique, politique ou autre. Ils ont atteint un niveau élevé aux yeux des hommes qui fait qu'ils se laissent emporter d'orgueil. Ils ont l'impression qu'ils sont les maîtres de tout. Et par ça, ils ont de mauvaises attitudes, et des attitudes qui sont contraires à la pensée de Dieu et ce qui est juste. Et donc, on voit tout ça, et alors on se dit, mais avec cette énumération, comment encore porter envie à ces gens? Mais oui, mais comment? Comment peut-on en être à ce point? Et c'est là qu'il continue en disant, voilà, les méchants, verset 12, toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Moi, je trouve que c'est vraiment exagéré, mais tellement vrai qu'on peut se tromper dans notre analyse. On a l'impression qu'ils sont toujours heureux. Quand vous voyez un film ou quand vous voyez une série télévisée, on a l'impression que ces gens, on aimerait habiter avec eux ou vivre avec eux. Ils sont toujours heureux et tout va bien pour eux, mais la réalité est tout autre. J'ai rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps et il y a un film qui a été réalisé dans leur petit village. Alors ce village a servi de décor d'un siècle passé. Et donc, ils ont enlevé un peu tout ce qui était moderne. Et il a été aux premières loges, il a vu les acteurs et il a vu la fâche cachée des décors. Et il a dit, c'est vraiment dégoûtant. Je suis désolé de le dire comme ça, c'est vraiment dégoûtant. Il a vu plusieurs de nos stars, et je ne citerai pas de nom, mais que beaucoup de gens trouvent que c'est des acteurs merveilleux et formidables. Il les a vus en situation réelle. Et là, ce n'était pas du cinéma. Et ce n'était pas beau du tout. Et donc, on peut se laisser complètement séduire en pensant que ces gens sont heureux, que tout va bien. Et lui, il se pose des questions, verset 13. C'est en vain que j'ai purifié mon cœur, j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Il est sur le point de dire, mais ça ne sert à rien tout ce que je fais pour essayer de vivre d'une façon qui est agréable à Dieu. Chaque jour, je suis frappé, tous les matins, mon châtiment est là. Et si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Tout à coup, il commence à réfléchir et à réaliser. Alors, qu'est-ce qu'il réalise? Il réalise quand il va dans un domaine spirituel. Il nous est dit, jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu. Et ça, nous avons besoin de le faire. Aller dans les sanctuaires de Dieu, dans la présence de Dieu, qui nous permet de mieux comprendre ce qui se passe réellement.
Quel est l'envers du décor, justement? Quelles sont les conséquences de certaines choses qu'on voit? Alors, n'envions pas, débarrassons-nous de tous les aspects négatifs et essayons quand même de voir quel est le côté que nous pouvons maintenant poursuivre avec l'aide de Dieu, d'un succès selon Dieu. Une fois qu'on a compris ça, on arrive à gérer la pression. Il faut apprendre à gérer la pression. C'est aussi un terme sportif pour les grands événements. Mais nous aussi, on a une pression constante du monde. La Bible nous dit que nous ne devons pas nous laisser entraîner dans le train de ce monde. Ça a été écrit il y a 2000 ans quand il n'existait pas encore de train. Mais quel est le principe du train? Le principe du train, c'est qu'une fois que vous êtes dedans, vous allez où le train veut aller, à la vitesse où il va. Ce n'est pas vous qui êtes au volant, d'accord? Même s'il y avait un volant, vous auriez beau tourner, ça ne changerait pas. Ça reste sur la voie. Sauf quand il déraille, mais ça c'est pas la question. Ça reste sur la voie. Donc si vous êtes dans le train de ce monde, vous vous laissez entraîner. Vous n'avez pas le choix. C'est pourquoi il nous faut apprendre à nous dégager du monde. Apprendre à penser autrement que tout le monde pense, ça demande des fois un gros effort. C'est une bataille intense, il faut être conscient de ça. Alors apprendre à penser autrement, ne pas raisonner en termes de succès comme tout le monde, apprendre à gérer sa vie d'une façon différente, pas seulement en termes de réussite ou non d'examen, comme on l'a entendu, passer un examen avec succès et sans tricher, parce que le monde dit la fin justifie les moyens. N'est-ce pas vrai? Une fois que vous avez réussi, ben vous avez réussi, tant mieux pour vous. Et vous êtes quelqu'un de bien. J'ai eu un mail en anglais de je ne sais où qui a dit que, je l'avais noté quelque part, le diplôme est la clé du succès. Alors il vous propose, je n'ai pas lu le détail, j'ai tout de suite supprimé, mais il vous propose un diplôme par Internet, sans étudier, et je ne peux pas imaginer quelle peut être la valeur d'un diplôme de ce style. Je pense que tout se monnaie. Peut-être si vous l'arrangez joliment, que vous mettez une belle estampille de université, de machin truc, vous êtes peut-être capable de tromper certaines personnes et ils vont vous embaucher pour un salaire important. Mais vous savez, même si vous arrivez à vous faire embaucher assez rapidement, on se rendra quand même compte de vos capacités réelles. Donc, je veux dire, si ça c'est la clé du succès, c'est certainement une tromperie et un mensonge. Mais il y a beaucoup de gens qui tombent dans le panneau et qui pensent effectivement on peut avoir du succès de cette façon. Alors voilà, il y a beaucoup de choses étonnantes qui se passent actuellement. Alors si vous voulez un diplôme, un master ou même un doctorat, c'est possible en 15 jours sur Internet. Je ne sais pas combien ça coûte, ils ne l'ont pas dit, mais ça ne m'intéresse pas. Peut-être il faudra payer quelque chose de plus que juste la valeur du papier. Mais donc c'est possible. Dans le monde, il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Mais il nous faut apprendre à discerner. Donc une fois qu'on a compris certains mécanismes, on peut se dégager du piège du monde. Ne pas être dans ce train qui nous oblige à continuer. Dieu est le juste juge. Il va nous permettre de voir qu'à la fin, comme on l'a lu ici dans le psaume 73, quand on a pénétré dans les sanctuaires de Dieu, quand j'ai pris garde au sort final des méchants, alors il le voit d'une certaine façon. Oui, tu les places sur des voies glissantes, tu les fais tomber, tu les mets en ruine. Nous savons que Dieu n'est pas intéressé de faire tomber les gens, mais il nous place tous devant un choix. Et il nous dit, et quoi? En un instant, les voilà détruits, ils sont enlevés, exterminés par une fin soudaine. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton réveil, tu repousses leur image. Ça nous parle du succès très court, du succès éphémère. D'accord? Et il nous est dit, mais pour nous alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je réalise que quand mon cœur s'aigrit, ça vous est arrivé que votre cœur soit aigri? Je ne pense pas qu'il y ait ici quelqu'un qui n'a jamais expérimenté cette chose, que le cœur puisse être aigri à voir le succès de quelqu'un, qu'on se dit en nous-mêmes, il ne l'a pas mérité, c'est pas juste. J'aurais dû avoir ça et plutôt que lui.
Ces choses arrivent. Mais ici, il nous dit dans le psaume, « Lorsque mon cœur s'aigrissait, que je me sentais percé dans les entrailles. » Je pense là aussi, c'est des choses qui parlent. Ça fait mal à l'intérieur, même si ce n'est pas à l'origine physique, il y a des répercussions. On sait que ce qui se passe dans l'âme a des répercussions au niveau physique. J'étais stupide et sans intelligence. Voilà une bonne confession. J'étais stupide et sans intelligence. Vous voulez déclarer avec moi? J'étais stupide et sans intelligence. Je n'ai pas dit, vous devez dire je suis stupide et sans intelligence. Mais j'étais stupide, ça veut dire qu'on réalise qu'à un moment donné, on n'a pas eu la bonne attitude. On a fait des erreurs et on s'est mal jugé par rapport à ce qu'on voulait faire. Mais c'est bon de reconnaître, c'est la clé de la repentance, de réaliser certaines choses et changer de mentalité. D'accord? Dire non, je n'étais pas stupide, ça veut dire que je me maintiens en fait dans mon état de stupidité. J'étais à ton égard comme les bêtes. Quoi que soit le sentiment de certains amis des bêtes, il n'y a pas tellement d'intelligence que ça dans les animaux de compagnie et autres. Ils ont peut-être certainement des aspects que Dieu leur a donnés qui sont agréables, mais nous avons une capacité infiniment supérieure de réflexion, de savoir et de connaissance. Cependant, je suis toujours avec toi et tu m'as saisi la main droite. Cependant, je suis toujours avec toi. Ça, c'est une bonne confession. Que même quand on est passé par tous ces sentiments et émotions, on reste avec Dieu. On lui reste fidèle. On ne cherche pas un succès rapide et avec un raccourci. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Moi, je dis, c'est ça le succès, être accueilli dans la gloire de Dieu. Et ça, vous savez, ça ne sera pas éphémère, ça sera permanent. Ça, c'est du vrai succès. Quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Moi, je pense que nous ne pouvons pas toujours dire ça. Sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Si on est honnête, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'autres choses qui nous intéressent dans la vie. Beaucoup d'autres choses. Et même si on dit oui, Dieu a la première place, vous savez que vous avez besoin constamment de le garder à la première place? Oui, vous en êtes conscient de ça? Je ne pense pas qu'il y en ait un ici qui veut dire pour moi, Dieu est à la première place de ma vie. Depuis mes 20, 30, 40 ans de conversion, tous les jours, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, il a toujours été à la première place. Non, ça serait exagéré, mais certainement, on a besoin de réaliser. Nous ne prenons pas toujours plaisir qu'en Dieu seul. On a besoin de remettre sur le trône régulièrement. De dire oui, les priorités ne sont pas en ordre. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Dieu est la source de la vie. Si on s'éloigne de lui, la mort commence à nous envahir. Tu réduis au silence tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. Voilà, encore une fois, on remet les choses dans leur bonne perspective. Si nous voulons du succès, c'est pourquoi? Afin de raconter toutes tes œuvres, pour que nous puissions être des instruments de bénédiction. Donc quand Dieu voit tout ça, quand il voit notre attitude, c'est lui qui récompense. Le succès, on a vu, un jour c'est de plaire aux gens, un jour c'est d'être tout en haut, le lendemain on est nouveau tout en bas, on est nouveau moins que rien. Et il nous est dit dans Malachie, il y a un moment qui viendra, on verra de nouveau ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Beaucoup attendent ces réalisations prophétiques, beaucoup qui ont peut-être des moments difficiles dans leur âme, disent je fais des sacrifices, je travaille pour Dieu, je travaille avec lui, je fais des privations de ce que d'autres se permettent, en vue de quoi? Il nous est dit, Dieu est le juste juge. Si vous savez renoncer à certaines choses pour la gloire de Dieu, il y a une rétribution. Et maintenant, venons-en directement au titre tel que je l'ai donné. Il n'y a pas de succès sans successeur. Une fois que vous avez toutes ces choses en place, ce qui est important maintenant, c'est que vous puissiez aussi transmettre ce qui est en vous. Le vrai succès
il est dans l'achèvement de quelque chose. Beaucoup peuvent commencer des trucs. On peut avoir des beaux projets, des belles idées. On va faire ceci, cela. Mais pour qu'il y ait un vrai succès, il faut qu'il puisse y avoir un achèvement. Il y a des gens qui ont construit des cathédrales autrefois. Génération après génération, ils ont travaillé sur ces cathédrales. Des fois, il y a des gens qui s'usaient à la tâche. Et peut-être leurs enfants reprenaient au même endroit, le même chantier. Certains n'ont jamais vu comment on a tous nos beaux châteaux de la Loire et autres qui ont pris énormément de temps pour les réaliser. Certains ont commencé des choses, n'ont jamais vu la réalisation. On pourrait dire que leur vie n'est pas un succès dans le sens qu'ils n'ont jamais vu la réalisation. Mais l'important, c'est que s'ils ont pris leur part et que l'œuvre a été achevée, alors il y a un succès. Que tout le monde maintenant peut encore admirer certaines choses qui ont été réalisées. Donc pour nous, pour qu'il y ait un vrai succès, je pense qu'il faut qu'on réalise cette notion d'achèvement, aller jusqu'au bout. Vous avez vu déjà souvent que l'apôtre Paul disait « j'ai achevé la course ». Quand il a achevé la course, on ne peut pas dire que le monde entier était évangélisé, mais lui, il a fait sa part. On peut dire d'une certaine façon que dans son cas, c'est comme une course de relais. Il a fait sa part et il a passé le témoin. Vous savez que quand le témoin tombe par terre, le petit bâton qui se donne dans les courses de relais, la course est perdue, hein, on ne le ramasse pas. Donc, l'apôtre Paul disait, il a achevé la course. Et dans 2 Timothée, on peut regarder ce passage ensemble. 2 Timothée 2, l'apôtre Paul écrit à Timothée comme son enfant. Ce n'est pas son enfant naturel, mais il l'a pris comme son enfant spirituel. Il lui écrit « Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Ça, c'est pour nous un principe important. Que ce que nous avons entendu, ce que nous avons reçu, on soit capable de le transmettre. Et non seulement de le transmettre, mais de le transmettre assez bien pour que d'autres l'aient reçu et soient capables de le transmettre aussi. Dans un des proverbes, il est dit que c'est les enfants des enfants qui sont la couronne des vieillards. Les enfants des enfants. Pour certaines personnes, ça peut être une fierté de voir que leurs enfants ont réussi dans la vie, ou ont du succès. Mais d'après la parole de Dieu, il est dit que le succès se mesure à quoi? Aux enfants des enfants. Ça veut dire qu'il faut que ça passe au moins une génération. Comme on a vu ici, confie-le à des hommes qui soient fidèles et qui le transmettent à d'autres. Qu'est-ce que ça veut nous dire ça? Ça veut nous dire qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas éphémère, mais qui continue. Ça continue, ça continue, ça continue. Beaucoup de choses qui ont été commencées auraient pu être perdues s'il n'y a pas quelqu'un pour l'entretenir, quelqu'un pour le transmettre. Nous avons aujourd'hui encore la parole de Dieu. Des fois, quand on y réfléchit, la parole de Dieu que nous avons maintenant ici, elle est basée sur très peu de choses. Quelques rouleaux, quelques parchemins, la tradition orale. On n'a pas des tonnes de manuels de l'époque de Jésus. Vous êtes d'accord avec moi? Pourtant, nous avons la Sainte Bible qui est un instrument fiable parce que ça a été transmis de génération en génération par des gens qui ont cru, des gens qui sont battus pour que la foi soit transmise. Jude disait ça dans Jude verset 3. « Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de vous envoyer cette lettre pour vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. » La foi a été donnée une fois pour toutes, mais après elle a besoin d'être transmise encore et encore aux générations qui suivent. De la même façon, le vrai succès pour nous, c'est de voir qu'une œuvre continue. Si quelqu'un meurt, un homme de Dieu, par exemple, il y a beaucoup d'hommes de Dieu ou de femmes de Dieu peut-être,
qui ont un ministère. Alors aux États-Unis en particulier, la structure des associations qu'ils font, d'associations d'évangélisation, porte souvent le nom de la personne. S'il arrive quoi que ce soit à la personne, que la personne décède, ou que la personne chute, on a vu aussi certains scandales au niveau de l'argent ou du sexe ou d'autres choses, la personne chute et tout s'écroule. Et il n'y a plus personne, il n'y a plus rien, l'œuvre est détruite. Ce n'est pas un succès. Peut-être 1 ou 2 semaines avant, vous auriez dit encore « Ah, c'est merveilleux, qu'est-ce que je serais content d'avoir un ministère comme ça. Il passe à la télé, des millions de gens le voient, ils vendent des livres. Et on dit ça c'est le succès. Et on ne se rend pas compte qu'on est en train de parler comme le monde parle. On mesure le succès comme les gens du monde mesurent le succès. Et nous avons besoin de réaliser. Mais le succès, c'est quoi? Le succès, c'est, comme on a entendu dans certains pays, quand la persécution vient. Ils emprisonnent des pasteurs, ils ferment des églises, mais les églises souterraines, les réseaux de croyants, les cellules ou groupes, ou tout ce que vous voulez les appeler, de disciples, ils continuent et se multiplient. Et on a, entre guillemets, si je peux me permettre, c'est comme la mauvaise herbe. Hein, c'est mal choisi, c'est dans l'inverse, mais c'est comme la mauvaise herbe d'une certaine façon. Vous le coupez en surface et en dessous, il y a tellement de racines que ça continue. Donc, l'exemple n'était pas très bien choisi de ce côté-là, mais parlant, parce que je dis, on décapite et ça n'y fait rien, ça continue. C'est ça l'image du succès. Donc, peut-être c'est une bonne idée à retenir, l'idée d'un christianisme comme une mauvaise herbe qui se répand et qu'on ne peut pas arrêter. Voilà une belle image du succès, une bonne illustration. Donc, on a vu que c'est les enfants des enfants qui sont la couronne des vieillards. C'est quand on arrive à faire aller au-delà. Je pense que c'est vraiment un échec pour chacun d'entre nous si les enfants ne suivent pas la voie de la foi telle qu'on leur a montré. Mais même si nos enfants, pour un temps, nous suivent dans ce qu'on vit, ce n'est pas encore la garantie du succès. Le vrai succès, c'est quand ça continue, ça continue, ça continue. Vous avez compris l'idée? Alors, quelle folie pour certains gens autour de nous de bâtir un empire, de bâtir des immenses entreprises, d'avoir consacré toute leur vie et leur énergie à du succès dans le travail, peut-être avoir une multinationale, être multimilliardaire et je ne sais quoi, et d'avoir des enfants qui ne suivent pas, ou dès que la personne est décédée, on vend l'entreprise familiale qu'on a construite pendant des décennies. Mais c'est des exemples réels qu'on voit souvent autour de nous. Et ça me fait penser à cet homme de la Bible qui avait beaucoup de succès, qui avait des belles récoltes, et il nous a dit, voilà, il était content, il a dit, mon âme, réjouis-toi, et voilà, je vais encore construire des greniers et en faire plus. Mais la parole de Dieu nous dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera demandée, et ce que tu as préparé, ce sera pour qui? Le succès se mesure à une échelle de l'éternité. 2 Corinthiens, au chapitre 4, nous dit que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, mais les invisibles, elles sont éternelles. Donc, soyez déterminés à courir le marathon. Soyez déterminés à faire votre part de la course. Assurez-vous que le passage du relais se fasse bien, que quelqu'un reprenne le témoin. Ça peut être très pratique au niveau d'un ministère. J'ai souvent dit ici dans l'Église, je ne voudrais pas qu'on ait des ministères à tacite reconduction, comme dans les contrats d'assurance. Vous n'avez pas besoin de signer un contrat. Tous les ans, ça se renouvelle. Il suffit de payer, hein, et puis vous êtes assuré nouveau. Ça augmente toujours, mais il faut payer et vous êtes assuré. Mais dans l'Église, non, il faut que ça réponde à un appel de Dieu, à un désir de vous-même. Et donc, dans certaines situations, vous pouvez servir Dieu pour un temps, dans un domaine bien particulier. Mais si cette chose était importante et que vous sentez que vous êtes appelé à autre chose, préparez votre successeur. Préparez à donner le témoin à quelqu'un. Et
ça nous parle de la formation des disciples. Jésus a formé ses disciples parce qu'il savait qu'ils ne resteraient pas toujours là. On peut dire qu'il a eu du succès parce que son entreprise ne s'est pas arrêtée. Et son entreprise ne peut pas rester à 11 ou 12 depuis 2000 ans. Il y a eu du succès. Et du succès, c'est qu'il n'y a jamais eu autant de chrétiens dans le monde qu'en cet instant. Nous avons actuellement plus de chrétiens dans le monde entier qu'il y en a eu que par tous les siècles passés. Bien sûr, il y a encore beaucoup de gens qu'on aimerait qu'ils viennent à Christ, mais on peut dire que Jésus a eu du succès et il en aura encore beaucoup plus. Nous sommes ses imitateurs. Nous ne voulons pas bâtir un empire pour nous-mêmes, mais nous voulons croire, on a vu dans Josué 1,8, que Dieu veut que nous ayons du succès dans nos entreprises. Un vrai succès selon Dieu, ça fait du bien. Poursuivons ces succès. On peut déclarer certaines choses ensemble. Il y a un petit livret qui existe, qui est pas mal non plus, que ça nous encourage de temps en temps, qui dit « La victoire et le succès sont à toi ». Il développe d'autres aspects, mais croyez-le, ça fait partie du plan de Dieu pour votre vie. Dites-le à votre voisin, « La victoire et le succès sont à toi ». La victoire et le succès sont à toi. Dites-le pour vous-même. Vous fermez les yeux un instant et vous dites, la victoire et le succès sont à moi. Le Dieu de victoire habite en moi. On le chante des fois. Le Dieu de victoire habite en moi. Je vous encourage un peu à faire ces choses. C'est ça que vous devez faire. Vous entretenir des pensées de Dieu. Ça, c'est des pensées qui viennent de lui. Le Dieu de victoire habite en moi. Ce n'est pas une pensée qui vient du diable. Vous êtes d'accord avec moi? Et donc c'est important de l'entretenir, de réaliser, oui, Dieu est avec moi. Je ne suis pas seul dans ma situation. Le Dieu de victoire habite en toi. Dites-le à quelqu'un, le Dieu de victoire habite en toi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Où c'est écrit ça? Dans 1 Jean 5, vous pouvez le relire chez vous. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen.